Chapitre 2, verset 2. Ruth la Moabite dit à Noémie, permets-moi d'aller dans le champ glaneur d'épis derrière, celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. ותאמר רות המואביה אל נעמי, אלקן נחה שדה ועלה כותה, ושיבולי מחר אשר אמצא חן בעיניו, ותאמר לך, לכי ביתי. Kai eipen Ruth he Moabitis pros Noemin, por euta de eisa agron kai sunak son tois stakus in katopisten, hu ean euro harin en oftal moisautu eipen de aute, pore u tugater. Ruth est une étrangère à Bethléem, mais elle sut se rendre utile en profitant des traditions du peuple d'Israël. Or, dans l'Israël biblique, nul n'était censé être pauvre. Les catégories vulnérables menacées de pauvreté étaient les veuves, les orphelins et les immigrants. La subsistance devait être assurée non seulement par le paiement de la dîme, mais aussi par les produits de la terre. En effet, il leur était permis de ramasser les fruits tombés au sol pendant la moisson, le vendange et la récolte des olives pour leurs propres besoins. Voici ce que nous lisons dans le livre du Deutéronome. Lorsque tu feras la moisson dans ton champ, si tu oublies une gerbe au champ, ne reviens pas la chercher. Elle sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve, afin que le Seigneur, ton Dieu, te bénisse dans toutes tes œuvres. Lorsque tu gauleras ton olivier, tu n'iras rien y rechercher ensuite. Ce qui restera sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Lorsque tu vendangeras ta vigne, tu n'iras rien y grappiller ensuite. Ce qui restera sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Pour en revenir à l'histoire de Ruth, à la fin du chapitre précédent, nous lisons qu'à Bethléem, on commence à la récolte l'orge. Ruth souhaite donc profiter de l'occasion offerte par la loi du Seigneur et va glaner, mais ne voulant rien faire sans le consentement de Noémie. Elle demande la permission d'y aller. Noémie l'autorise à aller glaner.